tous. Fonctionnement du CST, article 81 à 100. Bienvenue dans ce MOOC syndical sur le comité social territorial. Nous sommes toujours dans le chapitre 3 qui correspond à une lecture du décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cette lecture est sélective pour différentes raisons. Vous trouverez dans le cahier de formation, figurant en pièce jointe à ce MOOC, une présentation de chacun des 107 articles du décret. Certaines de ces dispositions n'appellent pas de développement dans le présent MOOC. Pour le volet électoral, existe un excellent guide publié par la Fédération CGT des services publics et disponible sur son site internet en partie réservé aux militants CGT. Donc fonctionnement du CST, article 81 à 100, et il convient toujours de prendre le CST dans sa conception la plus large, assemblée plénière, FS santé et sécurité des conditions de travail, CST de site ou de service, et enfin FS de site ou de service. Fonctionnement du CST, article 81 à 100. Article 81, le secrétariat du CST. Le secrétariat de séance des CST est assuré par un représentant de l'autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Après chaque séance, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le président et le secrétaire adjoint est transmis dans un délai de 15 jours, à compter de la date de la séance aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante. Secrétaire de la formation spécialisée, toujours l'article 81, le secrétaire de l'AFS ou des FS spécialisés de site et de service est désigné par les représentants du personnel en leur sein. Lors de la désignation du secrétaire est également fixée la durée de son mandat. Le règlement intérieur détermine les modalités de la désignation. Un agent, désigné par l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé le comité, assiste aux réunions de la formation spécialisée sans participer au débat et en assure le secrétariat administratif. Après chaque réunion de la formation spécialisée, il est établi un procès-verbal comprenant le compte-rendu des débats et le détail des votes. Ce document est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans un délai d'1 mois à ses membres. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la FS lors de la séance suivante. Point de vigilance syndicale, la détention de la fonction de secrétaire de la FS est stratégique. Le secrétaire est notamment était notamment impliqué dans la fixation des ordres du jour du CST. Réunion en format numérique, article 82. Et la crise du Covid nous a donné lieu à participation à ce format-là à de nombreuses reprises depuis 2020. En cas d'urgence ou cas de circonstances exceptionnelles, et dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des représentants du personnel, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle ou à défaut téléphonique, sous réserve que le président soit techniquement en mesure de veiller tout au long de la séance au respect des règles posées en début de séance, tout au long de celle-ci, afin que n'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du décret CST. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. Les tiers, c'est les agents. Chaque membre siégeant avec voix délibérative et la possibilité de participer effectivement au débat et au vote. En cas d'impossibilité de tenir ces réunions, selon les modalités fixées, lorsque le comité doit être consulté, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Donc le CST, l'AFS, par mail. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles de façon qu'ils puissent y répondre pendant le délai prévu pour la réunion, afin d'assurer
la participation des représentants du personnel. Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges, ainsi que les modalités selon lesquelles les tiers peuvent être entendus par l'instance, sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par l'instance en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte-rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion. Congé pour maternité d'une représentante du personnel, article 83, règlement intérieur, article 84. Le président arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée du comité et de la formation spécialisée de site ou de service qui lui sont rattachés, lorsque ces formations spécialisées existent, le règlement intérieur du comité. Ce règlement est transmis lorsque le comité est créé auprès d'un centre de gestion aux autorités territoriales employant moins de 50 agents. Le règlement intérieur constitue un véritable point de vigilance syndicale. Régularité des réunions et modalités de convocation du CST. Article 85. Chaque CST se réunit au moins 2 fois par an sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai maximum de 2 mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée du comité et en dehors des cas où il se réunit à la suite d'un accident de travail, en présence d'un danger grave et imminent et pour des raisons exceptionnelles, le comité tient en outre au moins une réunion portant sur les questions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Régularité des réunions et modalités de convocation de l'AFS. Article 85. Les formations spécialisées se réunissent au moins 3 fois par an. Si la formation spécialisée n'a pas été réunie sur une période d'au moins 9 mois, l'agent chargé des fonctions d'inspection peut être saisi par les représentants titulaires dans les conditions prévues. Sur demande de l'agent chargé des fonctions d'inspection, l'autorité territoriale convoque dans un délai de 8 jours à compter de la réception de cette demande une réunion qui doit avoir lieu dans un délai d'1 mois à compter de la réception de cette demande. L'impossibilité de tenir une telle réunion doit être justifiée et les motifs en sont communiqués aux membres de la formation spécialisée. En l'absence de réponse de l'autorité territoriale, ou lorsqu'il estime que le refus est insuffisamment motivé, l'agent chargé des fonctions d'inspection saisit l'inspecteur du travail. Ordre du jour. Article 86. L'acte portant convocation du comité social territorial fixe l'ordre du jour. Les questions entrant dans la compétence des comités sociaux territoriaux, dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel, sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour. Les points soumis au vote sont spécifiés dans l'ordre du jour, envoyé aux membres du comité. Le secrétaire de la formation spécialisée est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour de la formation spécialisée et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour. Celui-ci est adressé aux membres du comité au moins 15 jours avant la séance par tout moyen, notamment par courrier électronique. Ce délai peut être ramené à 8 jours en cas d'urgence. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard 8 jours avant la date de la séance. Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part au débat. Le président du CST peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel, ou faire appel à titre consultatif au concours de toute personne qui lui paraît qualifiée. Les experts et les personnes qualifiées n'ont pas de voix délibérative. Ils ne peuvent assister à l'exclusion du vote qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Le médecin du service de médecine préventive et les agents mentionnés à l'article 4 du décret du 10 juin 1985 assistent de plein droit aux réunions de la formation spécialisée.
les agents chargés d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité peuvent assister aux travaux de la formation spécialisée. Ils sont informés des réunions de la ou des formations spécialisées, de son champ de compétences et de l'ordre du jour. Point de vigilance syndicale. La place du secrétaire de la formation spécialisée dans l'élaboration de l'ordre du jour, la communication des pièces, la participation des suppléants et la possibilité de recourir à des experts. Quorum. Article 87. Lors de l'ouverture de la réunion, la moitié au moins des représentants du personnel doit être présente. En outre, lorsqu'une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a, en application du deuxième alinéa de l'article 30, prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour, la moitié au moins de ces représentants doivent être présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint dans un collège ayant voix délibérative, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de 8 jours aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. Remplacement du titulaire par un suppléant. Article 88. Tout représentant titulaire du personnel au sein du comité social territorial qui se trouve empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par un représentant suppléant élu sur la même liste de candidats ou désigné par la même organisation syndicale, ou lorsqu'il s'agit d'un représentant tiré au sort, par un représentant suppléant tiré au sort. Tout représentant titulaire du personnel au sein de l'AFS qui se trouve empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par un représentant du personnel suppléant appartenant à la même organisation syndicale. Tout représentant titulaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public au sein d'une de ces instances qui se trouve empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants appartenant au même collège. Droit de vote. Article 89. Seuls les représentants titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. À défaut, il peut donner délégation à un autre membre du comité pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre. Les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ne participent pas au vote, sauf lorsqu'une délibération de la collectivité ou de l'établissement a, en application du deuxième alinéa de l'article 30, prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement sur un point à l'ordre du jour. Les experts et les personnalités qualifiées, le médecin du service de médecine préventive, les agents mentionnés à l'article 4 du décret du 10 juin 1985 et l'agent chargé d'une fonction d'inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité ne participent pas au vote. Lors de chaque réunion, le président est assisté en tant que de besoin par un ou plusieurs agents de la collectivité ou de l'établissement concerné par les questions sur lesquelles le comité est consulté. Ces derniers ne sont pas membres du comité. Avis du comité. Article 90. L'avis du comité est émis à la majorité des représentants du personnel présent ayant voix délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du comité social territorial est réputé avoir été donné. Dans le cas où une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a, en application du deuxième alinéa de l'article 30, prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement, sur un point à l'ordre du jour, chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé avoir été donné. C'est exactement le même principe qu'au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Point de vigilance. Dans le cas où une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public a, en application du deuxième alinéa de l'article 30, prévu le recueil par le comité social territorial de l'avis des représentants de la collectivité ou de l'établissement
sur un point à l'ordre du jour, le vote est comptabilisé séparément par collège. Le collège employeur, d'un côté, le collège personnel. Réexamen d'une délibération ayant reçu un vote défavorable. Article 91. Lorsqu'une question soumise au CST, en application de l'article 54, et dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement, recueille un vote unanime défavorable du comité. Cette question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à 8 jours et excéder 30 jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de 8 jours au moins aux membres du comité. Le comité siège alors valablement, quel que soit le nombre de représentants du personnel présent. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. Point de vigilance syndicale. Dans un tel cas, extrêmement rare, le CST est reconvoqué pour un second examen. Une telle procédure existe également au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Caractère non public des séances. Article 92. Les séances ne sont pas publiques. Les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux des comités sociaux territoriaux sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle, à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux. Point de vigilance syndicale. La délégation CGT au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a tenté de réduire cette obligation de discrétion professionnelle. En effet, certains employeurs territoriaux l'utilisent pourtant pour empêcher les syndicats de diffuser au personnel les documents soumis au comité technique actuellement, et demain, ce sera certainement la même chose avec le CST. Publicité des avis du CST suivi des avis du CST. Article 94. Les avis émis par les CST sont portés par tout moyen approprié à la connaissance des agents en fonction dans la ou les collectivités territoriales ou établissements intéressés. Les CST doivent dans un délai de 2 mois être informés par une communication écrite du président à chacun des membres des suites données à leur avis. Droit d'accès. Article 94. Toutes facilités doivent être données aux membres du CST et de l'AFS, ainsi que des CST et FS de site ou de service. Lorsque les membres de la formation spécialisée et du comité social territorial, en l'absence de formation spécialisée, procèdent à la visite des services, ils bénéficient de toute facilité et notamment d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétences géographiques dans le cadre des missions qui leur sont confiées par la dite formation spécialisée. Les conditions d'exercice de ce droit d'accès peuvent faire l'objet d'adaptations s'agissant des services soumis à des procédures d'accès réservées par la réglementation. Ces adaptations sont fixées par voie d'arrêté de l'autorité territoriale. Autorisation spéciale d'absence CST. Article 95. Une autorisation spéciale d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités, en application du 3e alinéa de l'article 86, pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte-rendu des travaux. Autorisation spéciale d'absence, formation spécialisée. Article 96. Les représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres des formations spécialisées en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, ou lorsqu'il n'en existe pas, membres des comités sociaux territoriaux, bénéficient pour l'exercice de leur mission mentionnée au chapitre 2 du titre 3 d'un volet annuel d'autorisation d'absence fixé par décret en jours, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences. Ce contingent annuel d'autorisation d'absence peut être majoré pour tenir compte de critères géographiques
ou de risques professionnels particuliers. La liste des formations spécialisées, ou lorsqu'il n'en existe pas, des comités sociaux territoriaux qui bénéficient de cette majoration, est fixée par arrêté de l'autorité territoriale, après avis du comité social territorial. Ce contingent annuel d'autorisation d'absence est utilisé sous forme d'autorisation d'absence d'une demi-journée minimum qui peuvent être programmées. L'ASA, utilisée au titre de ce contingent annuel, est accordée sous réserve des nécessités de service. L'autorité territoriale peut déterminer par arrêté un barème de conversion en heures de ce contingent annuel d'autorisation d'absence pour tenir compte des conditions d'exercice particulières des fonctions de certains membres des formations spécialisées ou lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée des CST. Cet arrêté peut également prévoir la possibilité pour chaque membre de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisation d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année. Point de vigilance syndicale, tout autant que l'argent, le temps syndical est le nerf de la guerre. ASA enquête. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou lorsqu'il n'en existe pas, du CST, réalisant les enquêtes prévues à l'article 65 et dans toute situation d'urgence, pour le temps passé à la recherche de mesures préventives. Les temps de trajet afférents aux visites prévues à l'article 64 font également l'objet d'autorisation d'absence. Formation des membres du CST et de l'AFS, article 98. Nous avons déjà eu le cas de le voir, nous allons lire le texte du décret. Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées ou de comité social territorial en l'absence de FS bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de 5 jours au cours du premier semestre de leur mandat. Cette formation est renouvelée à chaque mandat. Elle est organisée dans les conditions définies par le décret du 26 décembre 2007. Le contenu de cette formation répond à l'objet défini aux articles R23-159 et R23-15-11 du Code du travail. Elle est dispensée soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application de l'article R23-158 du Code du travail, soit par un des organismes figurant sur la liste arrêtée en application de l'article 1er du décret du 22 mai 1985, soit par le Centre national de la fonction publique territoriale, selon les modalités prévues à l'article 23 de la loi du 12 juillet 1984. L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents en formation dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux frais de déplacement des agents des collectivités territoriales. Pour 2 des 5 jours de formation, les représentants du personnel, membres des formations spécialisées, ou lorsque celles-ci n'ont pas été créées, membres du comité social territorial, bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité au travail, prévu au 7 bis de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dans les conditions prévues au présent article. Les représentants du personnel, membres du comité, qui ne siègent pas en formation spécialisée, bénéficient de la formation mentionnée au premier alinéa pour une durée de 3 jours au cours de leur mandat. Par dérogation, le 6e alinéa ne leur est pas applicable. Cette formation est renouvelée à chaque mandat. Le congé pour formation en matière d'hygiène et de sécurité, et conditions de travail, ne peut être accordé qu'au poursuivre une formation prévue au 1 et dans les conditions qu'il prévoit sous réserve des présentes dispositions. Ce congé d'une durée maximale de 2 jours ouvrables peut être utilisé en 2 fois. L'agent choisit la formation et parmi les organismes visés au 4e alinéa, l'organisme de formation. La demande de congé est adressée par écrit à l'autorité territoriale au moins 1 mois avant le début de la formation. La demande précise la date à laquelle l'agent souhaite prendre son congé, ainsi que le descriptif et le coût de la formation.
le nom et l'adresse de l'organisme d'information choisi par l'agent. Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l'autorité territoriale que si les nécessités du service s'y opposent. Les décisions de refus sont communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion la plus prochaine qui suit l'intervention de ces décisions. L'autorité territoriale saisie est tenue de répondre à la demande de l'agent au plus tard le 15e jour qui précède le début de la formation. Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'autorité territoriale. À son retour de congé, l'agent remet à l'autorité territoriale dont il relève une attestation délivrée par l'organisme de formation constatant son assiduité. En cas d'absence, sans motif valable, l'agent est tenu de rembourser à la collectivité territoriale les dépenses prises en charge en application de l'alinéa précédent. Point de vigilance syndicale. Ces formations sont essentielles. Elles peuvent pour partie être effectuées au sein de la CGT. Indemnisation des frais de déplacement. Article 99. Les membres des comités sociaux territoriaux et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur fonction dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux frais de déplacement des agents des collectivités territoriales. Homologie, CST, formation spécialisée. Article 100. Les dispositions des articles 82, 83, 86, 87, 88, 89 et 90 qui s'appliquent au CST le sont également aux formations spécialisées. En d'autres termes, les règles fixées aux articles 82, 83, 86, 87, 88, 89 et 90 relativement au CST s'appliquent également au FS.